Bonjour et bienvenue sur Junko, le podcast qui vous accompagne dans votre réflexion professionnelle et vous aide à construire une carrière qui vous ressemble. Je suis Florence Verdière, coach spécialisée en évolution et transition professionnelle. Dans chaque épisode, je partage avec vous des outils, des réflexions et des histoires inspirantes pour vous aider à clarifier vos aspirations et pour passer à l'action. Que vous soyez en quête d'idées, de motivation ou d'un nouveau départ, ce podcast est là pour vous accompagner, pour vous guider. Et si vous l'appréciez, pensez à lui donner un avis 5 étoiles et à laisser un joli commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est la meilleure façon de soutenir Junko et de permettre à d'autres de les découvrir. Je vous laisse maintenant avec l'épisode du jour et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de Junko. Alors aujourd'hui c'est donc une interview et j'ai le grand plaisir de recevoir Sabrina Le Maréchal qui est la fondatrice de la marque de bijoux Demi-Sel. Alors salut Sabrina. Salut Florence. Un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Alors écoute, j'ai souhaité t'inviter pour plusieurs raisons. D'abord parce que tu as été docteur en chirurgie dentaire avant, donc forcément ce switch pro, ça nous intéresse bien d'en savoir plus. Aussi parce que je suis fan de Demi-Sel, de la marque de bijoux. Et puis au-delà, moi d'emporter, j'en croise partout dans la rue, c'est quand même un truc de dingue. Encore en Corse, je faisais une randonnée. C'est vrai? Ouais, je te jure, dans le maquis, j'en vois une arriver, j'ai dit, c'est ouf quoi. Elle a des demi-sel et du coup j'ai dit tu viens de Rennes, enfin tu vois, ça a créé des connexions, on a discuté. Je crois qu'il y a une petite communauté comme ça qui se parle autour des demi-sels, je trouve ça génial. Ah ouais, c'est trop sympa. Et puis au-delà d'en voir partout dans la rue, on en voit aussi à la télévision, donc c'est vrai que c'est une belle marque quoi qui est maintenant vraiment très visible. Et puis aussi et presque surtout, j'ai vraiment la sensation, mais on va en parler ensemble, que tu es ultra alignée quoi avec ta vie professionnelle. Évidemment, nous, c'est dans les sujets de Junko, tu vois, sur du coup, comment on mène sa vie professionnelle, comment on est épanoui dans sa vie professionnelle, comment c'est aligné avec nos valeurs, etc. Et au-delà du fait qu'on sent que tu as des valeurs fortes qui sont bien ancrées, tu es aussi pour autant tout le temps en mouvement. On sent que, voilà, que ça bouge, que ça évolue. Et tous ces aspects-là, ça m'intéresse beaucoup d'en parler avec toi aujourd'hui. Déjà, comment toi tu te définis au-delà d'être la fondatrice de Demi-Sel? Comment toi tu te définis pour qu'on fasse un peu plus connaissance? Un peu hyperactif forcément, enthousiaste, j'ai pas mal d'énergie en fait envers les choses de la vie, envers les gens. J'aime bien être entourée, ouais, perpétuellement en mouvement et puis envie de plein de choses tout le temps. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ta vie professionnelle avant Demi-Sel? Moi, j'ai commencé à créer des bijoux toute petite, en passe-temps loisirs, pas de fimo, fil, perles, tout ça. Et puis, j'ai toujours aimé créer. Et donc, j'ai fait. Par contre, c'était pas du tout l'idée au niveau familial de. Mon père est menuisier, ma mère était secrétaire dans un cabinet d'archi. Donc, on était vraiment un travail pour la vie. Il faut faire des études et des études pas payantes. Donc, je me suis orientée vers médecine parce que ça marchait pas trop mal à l'école. Voilà. Et puis, je voulais le contact avec les gens, le soin, etc. J'ai eu le concours, j'ai eu une place en dentaire. Et moi, je voulais soigner les enfants. Donc, je me suis orientée comme ça vers la dentisterie pédiatrique. Donc ça, c'est une carrière que j'ai fait en parallèle, on va dire, enfin, tout le temps. Ça, c'était ma carrière de base où je me disais, de toute façon, je vais être dentiste. Je serai dentiste toute ma vie. Je vais soigner les enfants et puis à côté, je ferai des créations, quoi. Je faisais de la couture, je bidouillais un peu de tout, voilà. Et toujours un atelier dans tous mes apparts, tous les lieux où j'ai vécu, j'avais un atelier pour bricoler et faire des choses, quoi. C'était trop important pour moi. J'ai adoré ma partie dentaire. J'étais prof à la fac aussi pendant 4 ans. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais faire. Donc j'étais assistant hospitalo-universitaire, ça s'appelle, et j'étais en cabinet à côté. Et j'avais toujours comme ça la fabrication de bijoux à côté. Je suis partie 2 ans vivre à Barcelone. Donc, j'y ai travaillé en tant que dentiste entre 2007 et 2009. Et là, j'ai monté une marque avec une copine qui s'appelait Demi-Sel. Donc, on a commencé à 2 sur ces 2 ans.
et on vendait des bijoux en fait en tissu, des sacs, des accessoires. C'était du tissu et on a fait ça. On a commencé à vendre dans des boutiques à Barcelone, etc. Quand je suis revenue, elle a pas pu continuer parce qu'elle partait à Paris, elle avait plus le temps et moins l'envie. Et moi, j'ai commencé l'aventure toute seule, donc en 2010, enfin continuer, pardon. Et j'ai découvert le cuir, tout ce que ça pouvait être de cuir recyclé, etc. Et voilà, donc tu vois, de 2010 à 2015, bah, j'étais prof à la fac, puis à côté, j'avais demi-sel, je faisais des petites ventes par-ci par-là. J'ai commencé à être vendue dans une boutique à Rennes qui s'appelait l'Escale des créateurs. Je me rappelle, j'avais passé la porte vraiment, mais n'importe comment, tu vois. Gros syndrome de l'imposteur en me disant non, mais de toute façon, moi, je suis pas créatrice, donc un peu porcinet. Bonjour, je fais des bijoux, mais en même temps, je sais pas, voilà. Et elle me dit bah si, je peux commencer. Amène-moi quelques pièces. Et ça avait commencé un peu comme ça. Ensuite, j'ai été repérée par une équipe de créatrices avec qui on a monté ensemble Tipeee à Rennes, donc qui est une des boutiques de créateurs assez connues, donc qui a fêté ses 10 ans. Et donc il y a 10 ans, j'ai commencé l'aventure Tipeee. Donc elles étaient 5, un pool de 5 créatrices. Elles cherchaient 5 autres créatrices pour les accompagner dans le projet. Que des choses pour enfants. Et à côté, elles voulaient une offre bijoux femmes. Et elle m'avait repérée dans une petite vente comme ça. Et puis bah l'escale des créateurs. Mais moi, c'était vraiment, mais à l'époque, complètement accessoire, quoi. Jamais je me serais dit que j'en ferais ma vie. Enfin voilà. Donc voilà, elles m'ont appelée en me disant bah écoute, on te propose ça. Donc moi au début, oh mais non, mais moi je suis pas créatrice. Oh, je sais pas, je sais pas. Et puis j'ai un super entourage qui m'a dit mais vas-y. Mon mec m'a dit mais vas-y, c'est 2 jours par mois. Le deal c'était on tient la boutique. Donc la boutique était ouverte 20 jours. On était 10, ça faisait 2 jours par personne. Donc quelques samedis, tu vois. Alors je venais d'avoir ma deuxième, donc j'avais un bébé. Mais voilà, l'entourage, mais vas-y, teste, etc. Et donc, a commencé l'aventure Tipeee. Et ça, c'est vraiment le tournant parce que j'ai pu m'amuser, parce que j'avais vraiment un gros corner chez Tipeee où je pouvais tester plein de trucs. J'avais les retours directs des clientes. Ça marchait bien. J'avais plein de monde qui venait. Enfin, c'était une super période. Et à côté, j'étais dentiste 2 jours en cabinet par semaine. Je soignais les enfants à côté de Rennes. Et je m'éclatais, en fait. J'étais lundi, jeudi au cabinet. Le reste du temps, c'était pour demi-sel. Et c'était trop cool. Et j'aurais pu faire ça très longtemps, je pense. C'était un peu schizo quand même, parce que souvent, le midi au cabinet, je répondais à des mails de gens qui me faisaient des commandes ou des trucs pour Tipeee. Enfin, c'était un peu zinzin. Et là, en fait, la collègue avec qui j'étais au cabinet me dit qu'elle va ouvrir son propre cabinet dentaire et pas rester là où je suis. Je passe les détails, mais au début, je me dis, bon, sécurité, plus, je reste collab d'un autre dentiste, voilà, machin. Puis après, je me dis, attends, il y a plein de boulots dans lesquels il y a des dispos. Est-ce que ce serait pas sympa de se prendre Parce qu'elle me disait, je monte mon cabinet, le temps que je fasse la patientèle, je reviens te chercher dans 6-8 mois, quoi. Ouais, donc là, tu as un statut au cabinet, tu as un statut de salarié? J'étais salariée, ouais. Ah oui, OK. Ouais. J'étais salariée, et c'est pour ça que je pouvais être auto-entrepreneuse à côté. Et donc là que je me dis: «OK, bah, si on se disait que c'était un peu comme une dispo et que pendant 6-8 mois, bah, je fais un peu plus de com, un catalogue», parce qu'il y avait des gens qui venaient chez Tipeee et qui disaient: «Bah, moi, je viens de Cholet, j'aimerais bien revendre demi-sel, mais est-ce que vous avez un catalogue, un site internet?» «Bah, non, moi, je fais ça, en très local» et cetera. Donc le temps que j'y mettais, je commençais à gagner un peu de sous avec ça, pas suffisamment. Mais je me suis dit: «Bon, si je mets les bouchées doubles, il y a moyen que je me retire au moins un petit SMIC, quoi». Et donc bah, septembre 2016, je me suis lancée en me disant: «Bah, je prends 6-8 mois comme ça pour tout donner pour Demi-Sel», donc en auto-entrepreneuse. Et bah, là-dessus, j'ai pris un coworking. Je suis rentrée dans un coworking parce qu'en fait, comme tout le monde me disait: «Ah non, mais tu arrêtes d'être dentiste, c'est pour s'occuper de tes enfants». Non, je lance ma marque, et cetera. Ou on m'appelait en pleine journée: «Oh, tu peux prendre un café maintenant que tu bosses plus?» Mais non, je lance ma marque. Donc je voulais un lieu où j'allais et je revenais, quoi. Il faut dire qu'à cette époque-là, là, on se dit: «Ouais, je me suis mis auto-entrepreneur». Maintenant, là, en 2025, on se dit: «Bah, voilà, plein de personnes le font, se mettent auto-entrepreneur et cetera». En 2016, c'était pas ça. C'était pas aussi, fluide que maintenant, c'était pas les mêmes démarches, c'était pas les mêmes conditions et pour les gens, c'était waouh! Alors moi, je me rappelle exactement, tu vois, quand j'ai entendu parler de ce statut-là, j'étais à Barcelone justement et un pote, qui était, comptable, parce que moi, j'avais jamais lancé la marque de Missel à côté parce que je pensais qu'il fallait faire monter une entreprise, une SARL et que ça demandait pas mal de frais forcément et qu'à côté de dentiste, je me disais: «C'est tellement accessoire. Si c'est pour, me faire, 100 € de bijoux par mois, je vais pas lancer une entreprise, quoi», tu vois? Et je me rappelle de ce pote qui me dit: «Ah, ça bien». On était en 2009
il y a un nouveau statut là qui vient de sortir en France, auto-entrepreneur, et cetera. Ah ouais? Et c'est ce qui a fait parce qu'en fait, en Espagne, bon, il y avait pas de sécu et tout ça, hein, donc tu pouvais faire du black sans problème, bref. Mais en France, tu peux pas. Tu pouvais pas être vendu dans les boutiques. Je suis rentrée en France et là, j'ai pu me mettre dans ce statut, quoi, qui était dingue parce que moi, j'étais prof à la fac à côté en plus, du salariat de dentiste, c'était nickel. Je ne payais de charges que sur ce que je vendais, tu vois? Donc c'était top. Donc voilà, en 2016, je me lance en coworking, toute seule et puis, chez Tipeee, je continue chez Tipeee, ça fonctionne. Puis là, je développe, tu vois, un catalogue, un peu de com, un site internet et puis là, bah, ça commence à prendre pas mal. Et donc ces compétences, ces nouvelles compétences là, tu les apprends sur le tas? Tu as des gens qui t'entourent? Non, je les apprends sur le tas, mais alors c'est très drôle parce que j'ai quand même un moment, un peu, frôlé le burn-out, je pense. Les mes filles avaient donc, 3 ans et 1 an et je pense que je nageais dans tout ça et je me rappelle avoir pris un rendez-vous à BGE, un truc d'accompagnement de création d'entreprise et la fille me dit: «Bah, en fait, je peux rien faire pour vous parce que normalement j'accompagne à la création, donc vous, c'est déjà fait. Mais par contre, je vais vous donner» et elle me donne une feuille et c'était vraiment marrant, c'était une en étoile et au milieu, il y avait écrit chef d'entreprise et en fait et l'étoile était remplie, la feuille était remplie de tous les trucs à faire et elle me dit: «Beh, en fait, c'est normal que vous soyez en train de péter un plomb parce que voilà, par rapport à avant, tout ce que vous avez à penser. Ça va jusqu'à la commande de sachets, jusqu'à, sourcer votre cuir, jusqu'à votre com, jusqu'à machin» et en fait, j'avais affiché ce truc-là dans mon juste à côté parce que j'avais un mini bureau, hein. J'avais une table quoi, tu vois? Avec des tréteaux, une chaise dans un coworking pour faire mes bijoux. J'avais collé ça au mur et à chaque fois que j'avais un peu moins d'énergie, je regardais en me disant: c'est normal, là, c'est tellement énorme, tout ce qu'il y a, à faire» et j'ai gardé cette feuille parce que j'avais vraiment, elle m'avait vachement remonté le moral, en fait, la fille, sur ce moment-là, je l'avais vue qu'une fois. Donc oui, après j'apprends sur le tas, puis ça vient un peu comme ça. Donc il y a aussi en parallèle, vraiment une volonté, tu parlais tout à l'heure d'alignement, d'éco-responsabilité. Moi, entre janvier 2016, on m'offre le livre La famille zéro déchet et gros coup, pourtant mon mec était pas mal écolo déjà, depuis longtemps, ça faisait 10 ans, ça fait 20 ans qu'on est ensemble et moi, bon, j'étais pas plus sensible que ça à l'écologie, enfin voilà, non et là, je me prends une vraie claque et là, vraiment, je me dis: «À la maison, zéro déchet, on prend des boîtes, fini le plastique, tout, 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 plus possible, quoi». Donc là, c'était il y a presque 10 ans, un gros tournant, écologique et après je ne me voyais pas ne pas le mettre à demi-sel. Pour moi, c'était inimaginable de créer une entreprise où j'allais, gaspiller des sachets, des produits, des cols, des trucs, tu vois? C'était insensé donc en fait, ça s'est fait un peu tout seul, quoi et le sourcing des matières, voilà, au début, quand j'ai commencé à le travailler le cuir, c'était des vieilles vestes en cuir, tu vois, que je trafiquais, que je coupais et puis après j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est recyclage, de fin de stock, à voir comment me sourcer tout ça. Ça a commencé tranquillement et ça s'est fait très, très facilement et toutes les personnes que j'ai recrutées après, c'était tellement ancré en demi-sel. Déjà, je prenais des personnes qui forcément pour moi étaient, censées avoir cette, fibre et sociale et écologique que j'ai cette, intelligence sociale et cetera et donc en fait, ça s'est fait tout seul. Tu vois? Chaque personne, en fait, est rentrée dans l'aventure, c'était de fait, il fallait faire gaffe, quoi. Mais tu vois, tu as des gens qui disaient, des influenceurs: «Ah, ça pourrait être sympa de mettre des petites goodies, dans votre packaging et tout ça, mettre du parfum, des» mais non, en fait, pour moi, C'est pas demi-sel, ça, c'est c'est pas clair. demi-sel quoi, de rajouter un petit porte-clés en plastique, tu vois? Ou un autocollant, non, il y a pas besoin et cetera donc pareil les boutiques quoi, non, mais il y aurait plus de sachets en plastique, pour la présentation. Non, en fait, c'est le produit et puis on veut pas de superflu quoi, c'est Mais c'est toujours pareil, ça restait précurseur aussi ça, hein, parce qu'en 2016, c'est vrai que maintenant, ça fait partie de nos critères de consommation, mais en 2016, on n'en était pas tous encore là, quoi, hein, donc ouais et c'est ce qui va faire la différence après pendant la période du covid. Nous, on était déjà positionnés en fait sur, le créneau, c'est pas un créneau en fait on avait déjà un positionnement éco-responsable, éco-conscient et cetera. Donc en fait, c'est ce qui fait aussi que la marque a pris un tournant à ce moment-là, après, aussi. Donc tu vois, pour continuer l'histoire, ensuite, 2016, je commence toute seule. Je fais 1 an toute seule à peu. Je reçois un CV d'une fille qui me demande si j'ai besoin d'un coup de main. C'est Joanne qui travaille toujours avec moi
Elle venait de Paris, elle était monteuse bijoux. Là, moi, tu vois, j'étais dans mon atelier, tout ça. Je me dis: «Mais je sais pas du tout comment je peux déléguer ça». Et donc je lui dis: «Bah, écoute, tu viens, quelques heures par-ci par-là et puis je te paye à l'heure, puis je te donne des trucs à faire, quoi». Et bah, ça s'est fait comme ça. Jojo était enceinte de 5 mois quand, elle est venue au premier entretien et bah, elle venait 2 jours semaine comme ça et puis je lui filais des perles à coller, des chaînes à monter, des anneaux à mettre et cetera et super chouette. Donc là, bah, je peux produire un petit peu plus parce que moi, je me dégage un petit peu de temps pour, un peu plus de com. Ça fait un peu boule de neige, tu vois, petit à petit. Jojo part en congé maternité. Là, bah, je me retrouve toute seule mais avec pas mal de boulot et là, Leslie, une amie d'amis, voit un post et me dit: «Oh mais si tu as besoin d'un coup de main, moi je viens». OK, bah, viens voir, on va manger ensemble, je sais pas. Là, gros coup de cœur, elle vient, et puis là, bah, pareil, elle est venue à côté de son boulot. C'est l'équipe qui se construit sans qu'une seule annonce d'emploi ait été publiée, Exactement. voilà. En fait, Leslie est venue une première après-midi, je dis: «Bah, écoute, on va manger chez Albertine, c'est à côté, je te montre» parce que j'étais là, je la connais pas, tu vois? C'était une pote de pote et puis, la deuxième fois, je lui dis: «Bah, si tu veux, viens vendredi m'aider» et puis à la fin d'après-midi, je lui dis: «Bah, écoute, là, c'était un peu un entretien d'embauche cet après-midi, si tu as dit, tu reviens». Elle me dit: «Bah, c'est le meilleur entretien d'embauche que j'ai fait de ma vie, j'ai pas stressé». Et donc Leslie est toujours là aussi et là, en fait, bah, on fait comme ça pendant 2017-2020. On fait comme ça pendant 3 ans, toutes les 2. Elles viennent, 2 jours par-ci par-là en plus. On est toujours dans des petits coworking et après la période covid, ça a été un gros, tournant pour Demi-Sel parce que, bah, je me suis retrouvée toute seule, les filles pouvaient plus m'aider, chez moi, avec les enfants bien sûr. Rappel pour toutes les mamans qui m'écoutent, avec les enfants. Alors mon mec, par chance, est dentiste, donc ne bossait pas du tout, donc s'en occupait un peu, mais bon, elle venait toujours me voir pour me dire, «Maman, je peux fabriquer un bijou avec toi?» «Ah non, je travaille». Et là, ça a été, en fait, pour moi, la pire période de ma vie, mais la meilleure période pour Demi-Sel. En fait, j'ai bossé comme une dingue jusqu'à 3 heures du mat. Je faisais plein de vidéos, je regardais des tutos, comment augmenter sa visibilité Instagram. Je faisais des concours, Belle et confinée, Belle et déconfinée. Enfin, j'ai tout donné, tu vois. Et là, en fait, comme nous, on avait déjà notre site internet qui était fait, on avait déjà notre méthode d'envoi qui était par lettre, donc c'était assez facile cette période-là. Bah, j'avais juste à mettre dans une boîte aux lettres. Je pouvais sortir de chez moi pour faire ça. Là, j'ai fait des super chiffres d'affaires pendant 2 mois, tu vois. Et là, ça a été vraiment, ça a décollé parce que tous les gens qui étaient un peu frileux à passer à l'achat sur internet, là, n'avaient plus le choix et découvraient que finalement, ce qu'ils recevaient était pareil à ce qu'ils voyaient sur le site, niveau couleur, forme, et cetera. Donc gros tournant web en fait pour Demi-Sel, tu vois? Les gens se mettent à commander, à distance en plus que dans les boutiques et donc super. Et là, en fait, Jojo qui avait, après cette période-là, qui avait, plusieurs, postes parce qu'elle bossait aussi dans une boutique et elle était, freelance pour d'autres personnes, me dit: «Bah, en fait, le statut est» c'était hyper compliqué auto-entrepreneur à cette période-là parce que pour le coup, bah, 2 mois de covid, tu avais rien. Moi, elle bossait plus avec moi, donc voilà. Et elle me dit: «Bah, je veux, trouver un salariat quelque part, ça me fait trop suer, mais je vais arrêter, quoi». Et là, je me dis: «Non, je veux pas la perdre, je veux pas perdre si j'en embauche une, j'en embauche 2». Enfin voilà, tu vois? Moi qui avais jamais, monté de cabinet, embauché d'assistante dentaire, ça me faisait hyper peur. Et bien, du coup, j'appelle le comptable, il me dit: «Bah, écoutez, là, les chiffres que vous avez faits, si vous continuez comme ça, c'est possible. Vous pouvez embaucher 2 personnes et cetera». Donc c'est parti. Après la période covid, 2021, bah, le temps de faire, tu vois, les papiers et tout, j'ai dit à Joanne: «Bah, écoute, si je te propose, un temps plein, un CDI, tu restes?» «Bah oui, évidemment, Ah, tu es heureuse là, hein? ah Waouh! bah trop, ouais». Et puis tu vois, c'est vraiment, en fait, quand tu as des gens chouettes, tu veux pas les laisser partir. Enfin, c'est hyper précieux, quoi. La valeur humaine, et je dis: «Bah oui, mais du coup, j'embauche Leslie pareil», parce que c'était pareil. Donc du coup, 2021, je passe en société, j'embauche mes 2 premières salariées. Après, tu sais, il y a eu pas mal d'allées et venues où les boutiques ont fermé, réouvert, fermé, réouvert. Là-dessus, boutique fermée, je me reprends un petit coup de stress parce qu'on n'avait plus nos revendeurs, ils commandaient plus forcément, ils arrêtaient pas d'ouvrir et de fermer, donc on perd quand même une grosse part de chiffre d'affaires. Ils ont combien de revendeurs là, à ce moment-là? Là, oh, je sais plus, on avait peut-être cinquantaine, Ouais, quand même, ouais. quand Mmh. même, ouais, je pense. Là, on est à 150. Ouais, je pense qu'on en avait quand même pas mal, tu vois, un peu partout en France, un peu à l'étranger. Et donc là, je mets le pied dans le web marketing, donc tout ce qui est,
Enfin, tu vois, je commence à chercher pareil, comment développer vraiment mon site web, plus de visibilité. Et donc là, je rencontre quelqu'un, un pote de pote qui fait du web marketing, donc tout ce qui est, alors, il faisait aussi tout ce qui est référencement, mais aussi toute la partie, enfin, tu sais, pub sur Insta, Google Ads et tout ça. Donc, je sais pas quand est-ce, donc ça doit faire 4-5 ans qu'on bosse ensemble là avec Alex. Lui, il a son auto-entreprise à côté de son taf. Il gère Domicile du coup comme ça. Parce que c'est pas, tu vois, un poste à temps plein, mais tous les mois, par contre, c'est un «sous-traitant» entre guillemets. Et là, du coup, ça a vachement bien marché parce qu'on a vraiment ouvert, d'ailleurs, celles qui connaissent là, je pèse pas mal contre Temu et Shein en ce moment, Oui. Mmh. qui nous prennent toute cette part de marché-là. L'explosion qu'on a eue il y a 4 ans grâce à ça, là, on l'a plus du tout. Ça marche plus du tout parce qu'en fait, il y a une telle invasion de budget, de campagne et tout de ces marques-là, de ces 2 géants-là, que la visibilité que j'ai gagnée il y a 4 ans, tu vois, je peux plus du tout comme ça atteindre les gens. Là, tu vois, on a réussi à faire découvrir Domicile à pas mal de monde, et cetera. Là, tu peux plus parce qu'en fait, le marché, il sature le marché. Tu mets bijoux, bijoux créateurs, bijoux fantaisie, bijoux en cuir, en fait, ils se positionnent sur tout. Donc, tu apparais jamais, quoi. Donc, quand tu dis perpétuellement en mouvement, on n'a pas tellement le choix d'être tout le temps en mouvement parce qu'il y a toujours des petits obstacles comme ça, quoi. Des petits grands obstacles, ouais. Ouais, voilà. Et petit à petit, comme ça, tu vois, depuis 2021, l'équipe a grossi, par des coups de bourre, tu vois, à prendre des freelances que j'ai embauchés. Une histoire de potes, quoi. Ouais, finalement, il y a qu'une fois où j'ai mis une vraie annonce, quoi. OK. Et là, tu as combien de personnes avec toi donc de salariés ou de... Là, on est 12. Non, on est 13. Donc, il y a 8 salariés. Donc, j'ai 6 temps plein et 2 temps plein des alternantes en com et 4 freelances. Donc, c'est 4 filles qui ont des choses à côté. Il y en a une qui fait de la maroquinerie, une illustratrice, une prof d'art plastique qui bosse à mi-temps et une infirmière. Et elles viennent sur 1-2 jours semaine. Mais il y a par exemple Vivi qui est venue, au départ comme freelance, donc qui m'avait contactée, qui avait commencé à bosser 1 ou 2 jours, qui était infirmière à l'hôpital et puis que j'ai embauchée, tu vois, il y a 3 ans. C'est des histoires qui durent, quoi. Ouais, 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 je suis bien entourée, j'ai beaucoup de chance. Tu t'es découverte comment en tant que manager, là? Tu es quel genre de manager, du coup, dans tout ça? Parce que, voilà, c'est quand même aussi, une des fonctions, particulières de manager une équipe. C'est ça, un peu sur le tas, hein, avec, je pense, ma sensibilité aussi, sociale. En fait, moi, je pars du principe que j'ai pas envie de faire à quelqu'un ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. C'est un truc de base, enfin, c'est du bon sens pour moi. Donc, j'essaye de faire attention. On a vraiment une chouette équipe. Tu me dis: «Ah, 12 nénettes», non, ça se passe hyper bien. J'ai vraiment, des super personnes. J'essaye de maintenir une ambiance, enfin, elles la maintiennent toutes seules et je les laisse faire, une ambiance, très, pas festive, mais presque, drôle, quoi. Et ouais, après, tu vois, cette année, j'ai commencé à faire partie d'un réseau de managers. Je trouvais ça intéressant de partager aussi, ça s'appelle GERM. C'est à Rennes, c'est groupe d'entraînement et de réflexion de managers, engagés ou je sais plus trop. Et on se voit un vendredi par mois, c'est des formations. Tu as des intervenants qui viennent, j'ai fait de l'équi-coaching la semaine dernière, c'était super chouette et on fait des ateliers entre nous et ça, c'est chouette de partager avec d'autres gens. C'est destiné à tous les gens qui dirigent, qui ont des personnes sous leur responsabilité. Donc tu as des avocats, des directeurs, commerciaux, les gens qui bossent dans les assurances, il y a un peu de tout. On est un groupe de 20 et c'est très, très sympa. Moi, j'aime bien en général me former, j'essaye de faire plein de choses, parce que j'aimais vraiment apprendre à la fac et du coup, j'ai pas envie d'arrêter ça. Ouais, apprendre toujours, quoi. Bah oui, et puis je pense qu'on est sans cesse à apprendre des nouvelles choses et puis, d'être en mouvement comme tu dis aussi, ça montre aux filles que je m'implique aussi dans leur «prise en charge» entre guillemets, que, pour moi, c'est important de bien manager mon équipe, quoi. Ça se fait un peu tout seul, tu vois? Il y a des choses que je suis pas très académique. J'ai seulement commencé l'année dernière à mettre en place, les, entretiens individuels. Ça me faisait hyper peur de mettre ça en place et en fait, c'était super, quoi. Donc au fil des années, l'équipe a grandi, Demicel a grandi, tu es de plus en plus visible, donc on a dit dans les médias et cetera. Comment tu as réussi à faire comme ça plus grand, tu vois? Là, de se dire, enfin, moi, je regardais la Starac avec ma fille, je dis: «Putain, ils portent de Demicel à la Starac aussi», mais c'est pas, comment elle fait, mais c'est,
Putain, elle envoie quoi, elle y va quoi. Et c'est quoi chez toi cette, tu vois, c'est comment tu fais pour aller plus loin, tu vois, on a le sentiment que tu oses quoi, aller plus vers plus grand quoi. Alors c'est très rigolo parce que oser et envoyer à des gens, c'est pas moi. C'est Leslie la première fois, donc il y a quelques années. Parce que moi je suis là, bah non, non, mais on va pas envoyer, ils vont pas aimer, ils vont pas porter ça. Enfin, tu vois, c'est pas du tout. Enfin voilà, non, mais tu rigoles ou quoi si on aime, eux aussi ils vont aimer. Et Leslie, quand elle a commencé il y a 6, 7 ans, commençait à passer des coups de fil, à des listes. Mais si on va leur envoyer, tu vas voir, ah bah tu vois. Et moi j'ai été franchement incapable de faire ça. Et c'est elle qui a commencé, voilà, à chercher des influenceuses en disant: «Ah bah tiens, elle, je la verrais bien avec des demi-sels, hop, j'envoie un message, ah bah ouais, elle en veut» et puis c'est s'est retrouvé comme ça à la télé, tu vois? Et donc maintenant on a tout un pool de personnes à qui on envoie, on en retrouve tout le temps d'autres et voilà, on envoie en fait, des bijoux qu'on offre. On fait pas du tout de partenariat rémunéré. On offre et si elles en fait, on envoie un message en demandant si ça leur plaît, si elle leur dit qu'on offre 2, 3 bijoux, on envoie et pour nous, c'est la super communication, tu vois? Pareil, pour la Starac et ben, en fait, c'est les filles qui ont trouvé alors les filles, il y a Vivi maintenant qui fait ça avec, Leslie et elles cherchent en fait sur les réseaux, elles trouvent, qui est le styliste, donc elles envoient au styliste, Ouais, donc elles ont la fibre aussi entrepreneuriale, elles, en fait, quoi. Il y a bah, aussi ouais, je crois qu'en fait, je leur fais confiance et je les laisse y aller à ma place. Moi, de toute façon, je suis pas capable de faire ça, je suis pas capable enfin, peut-être que maintenant oui, mais au début, j'étais incapable de me vendre, quoi. J'avais vraiment beaucoup de mal, j'étais tout le temps surprise que les gens, ils aiment bien porter ce que je fais, quoi. Et du coup, bah, maintenant évidemment, tu vois, ça fait plus de 10 ans, je vois que ça plaît et cetera. Donc je vais pas dire: «Ah bah, non, mais moi j'ai toujours le syndrome de l'imposteur et tout ça». Non, c'est pas vrai. Mais au début, vraiment. C'est vraiment les sticks qui me dit: «Non, mais bien sûr que, bien sûr qu'on tente, bien sûr qu'on y va, quoi». Je pense que c'est beaucoup plus facile pour elles de faire. C'est toujours plus facile de quelqu'un d'autre de vendre ses propres trucs. C'est que les gens ont besoin d'agents, les artistes ont besoin d'agents. C'est pas eux qui c'est des artistes, c'est pas des commerciaux, tu vois? Après moi, j'ai cette fibre-là d'aller vers les gens, de discuter et tout ça, mais de vendre mon travail, j'ai du mal. et tu parles d'artiste, tu te considères comme une artiste? Non, créatrice. Créatrice plutôt? OK. Tu sais quoi la différence pour toi entre les 2? Je sais pas, j'ai l'impression que l'artiste a une dimension peut-être plus philosophique ou plus je sais pas, plus moi, je suis plus dans l'esthétique, dans le beau, dans les formes, je sais pas. Mmh. OK, ce serait intéressant d'avoir l'avis des autres parce que je trouve que quand même tu as une fibre, artistique donc puis avec, toutes les valeurs qui vont derrière, ce ne sont pas que des boucles d'oreilles. Oui, ça, c'est vrai que ça, c'est j'ai 2 fiertés, c'est d'avoir embauché, en fait, cette équipe-là, d'embaucher. Quand je fais signer un CDI, je suis trop, trop contente et d'avoir, créé cette communauté derrière moi engagée, quoi. Ça, c'est vraiment chouette de voir que les gens, ils nous suivent aussi pour ça, quoi. Ouais. C'est quoi justement aujourd'hui, là, en 2025, l'identité de demi-sel? Et ce mot d'ailleurs demi-sel, hein, qui est canon, hein, demi-sel, bah, forcément nous on adore, mais on n'est pas très objectif peut-être, mais La demi-sel, c'est venu quand, j'étais à Barcelone et que, c'était hyper dur de trouver du beurre salé. Donc c'est venu comme ça, demi-sel et puis, j'ai failli changer de nom en rentrant et puis, on m'a dit: «Non, non, mais c'est vachement identifiable, c'est bien et cetera». J'aimais pas trop vraiment, hein, tu vois? Il y a 10 ans, j'avais envie de changer. Puis, bah, tu te l'appropries, puis ça devient en fait une marque, puis après ça peut plus être autrement et ça devient demi-sel. C'est quoi la valeur, tu m'as demandé? l'identité, son identité. Bah, alors moi je dis c'est une marque, porter du demi-sel, c'est avoir envie de pétiller et de porter les valeurs d'une marque engagée. Il y a vraiment un engagement aussi derrière, c'est ce qu'on me fait comme retour aussi parce que bon, on a pas mal de copies, hein, évidemment. On a beaucoup de gens qui font, bah, il y a déjà beaucoup de bijoux fantaisie, il y a beaucoup de bijoux, en cuir, il y a beaucoup de copies de demi-sel. Mais effectivement, l'image qu'on porte derrière, je pense que c'est ça aussi, qui fait que les gens ont envie d'adhérer à la marque, quoi. Et donc maintenant, c'est une marque forte, bien identifiable, tu l'as dit. Toi, à côté, parallèlement, en fait, de l'évolution de Demi-Sel, toi, tu as évolué aussi dans ta vie professionnelle. Comment tu fais pour, tu vois, garder les 2? Comment toi, tu t'épanouis en tant que Sabrina dans ta propre vie, professionnelle? Comment tout ça, ça s'imbrique, quoi? J'ai envie de te dire que c'est toujours des ajustements, pareil, parce que ça évolue sans cesse et là, j'essaye depuis quelques mois, de prendre soin de moi avec un peu plus de temps pour moi quand même. Parce que, j'ai été beaucoup, tête dans le guidon. En fait, ce qui est très, très compliqué et ça, j'en parle avec ceux qui ont monté leur boîte de toutes pièces, tu vois? C'est qu'en fait, tu y penses tout le temps.
ça fait partie de toi, en fait. Donc, tu te balades en forêt. Hier, j'étais en forêt, bah, je vais avoir une idée pour demi-sel, donc je vais m'envoyer un mail pour pas y penser, je vais me faire des notes et tout ça, tu vois. Je vais arrêter, je vais dire à ma fille, attends 2 secondes, j'ai une idée là, je coupe enfin, voilà. C'est ça qui est compliqué, quoi. Donc en fait, tu te reposes jamais de ça, mais c'est impossible de faire autrement, je pense. Quand ça vient de toi, enfin, c'est moi, je dis, c'est mon troisième enfant, c'est vraiment quelque chose, ça prend une part énorme de mon cerveau, tu vois. On rigole en disant: «Mais tu pas un mail à toi?» «Non, mon mail, c'est demicellebijou@gmail.com». «Et tu as un Instagram?» «Non, non, mon Instagram, c'est Demicell». Enfin, je suis Demicell, tu vois? Donc ça, c'est pas évident parce que, du coup, tu passes du temps au boulot de gérer cette entreprise. La responsabilité maintenant que j'ai vis-à-vis de mes salariés, ça aussi, c'est une petite «pression» entre guillemets parce que j'ai pas envie que ça s'arrête, parce que c'est hyper chouette et que j'ai envie de garder, toutes mes filles là avec moi, tu vois? Donc ça, c'est une forme de pression, forcément et puis, d'être toujours créative et cetera. Donc tout ça, j'ai bien compris, mais je me forme énormément, je fais beaucoup de groupes. Là, j'ai pris un coach en méditation de pleine conscience. C'était super pour aussi, tu vois, pas prendre de pleine face tout ce qui se passe, quoi. Dès qu'il y a une micro baisse d'activité, dès qu'il y a un truc qui va pas, de tout de suite, ramener ça chez moi et tout ça, parce qu'en fait, le fait est que, bah, ça t'envahit en permanence quand même, quoi. Et ça, je l'avais pas imaginé au début. Des fois, tu vois, je me suis dit: «Ah, on était bien là quand on était juste deux trois auto-entrepreneuses là», tu vois? Je dormais mieux, quoi. Mais voilà. Donc là, tu vois, je me dis, bon là, ça roule, j'arrive aussi à pas, me rendre responsable de tout et tout ça. Mais donc tu vois, c'est toujours des ajustements pour moi, là, je me suis forcée à mettre 2 midis du sport, tu vois aussi, des choses aussi il faut que tu prennes soin de toi aussi, physiquement et mentalement quand tu as ce genre de poste, quoi. Mais au début, tu as l'impression qu'il faut que tu sois là tout le temps, qu'il faut que tu pars à tous, les coups et cetera, donc ça demande énormément d'énergie, quoi. J'ai une vie de famille à côté, donc Et donc dans le process de création, c'est donc des idées qui te viennent, et que tu chopes sur des instants et que tu penses pour ta prochaine collection? Comment ça ouais, se passe? exactement. J'ai genre 5 carnets, je pense, un peu partout, sur lesquels je mets des petits dessins, je m'envoie des notes, je m'envoie des mails, enfin, tu vois? C'est tout le temps, des petites idées comme ça et puis, tout au long des 6 mois entre 2 collections, en fait et puis je me pose vraiment un mois où je me mets dedans, j'y repense, je ressors mes carnets, je dessine. Là, on s'est fait des ateliers aussi avec les filles. On a voulu faire une collection, j'ai voulu faire une collection encore plus éco-responsable. Ne pas, refaire fabriquer d'emporte-pièces, comme on fait à chaque collection, tu vois? Avec des nouvelles formes. Essayer de travailler avec les formes qu'on avait déjà. Donc tu vois, par exemple, les boucles que je porte là, qui sont un peu géométriques, bah, c'est des formes qu'on avait déjà, mis différemment, donc on les a positionnés différemment. On s'est fait 2-3 ateliers comme ça avec les filles et moi après, bah, j'ai fait, tout des dessins qui sont sortis, bah, je les ai modifiés et puis, j'en ai créé la collection, quoi. Ça, j'adore. C'est aller chercher les cuirs, choisir les cuirs pour les savoir qu'est-ce qu'on va mettre au pro, qu'est-ce qu'on va mettre pour nous, ça c'est génial comme période. Ouais, c'est une période que tu aimes beaucoup, Ah ouais, la ouais, ouais, c'est ce chouette. process-là de ouais, de création. Ouais et puis tu vois, je suis pas mal quand même maintenant, on va pas se mentir, dans l'administratif, dans la gestion et de l'entreprise donc j'ai besoin de mettre les mains dans le cambouis quand même, quoi. Mmh. Ouais, toi, tu gardes encore une grosse part, de ouais, sur la création, l'opérationnel, enfin le choix des matériaux, Oui, ouais. Bah oui, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime. Je suis devenue chef d'entreprise par, «de fait» entre guillemets, tu vois? Mais moi, ce que j'aime, c'est la création donc c'est important, ouais, je pense. et là, si tu recroisais, la Sabrina de Barcelone là, justement, qui commençait avec sa copine, là, tu la croises, tu lui racontes là ta vie. Elle serait c'est de quoi qu'elle serait surprise le plus? Je lui dirais, «Purée, c'est ouf en fait, ton rêve de petite fille d'avoir, un atelier de création, avec des morceaux de tissu ou de cuir partout, avec où tu dessines des formes et tout ça, bah, tu l'as fait, quoi et les gens aiment». Et les gens aiment. C'est ça qui te surprend le plus ou c'est d'être arrivé à ton projet? Je crois que c'est ça qui me surprend le plus. D'être arrivée où j'en suis en termes d'entreprise, c'est pas ce qui me surprend parce que même quand j'étais dentiste, tu veux, après j'ai passé un master pour, être prof. Enfin, je me motive quoi pour faire ces choses-là, tu vois? J'ai je plutôt,
tu te donnes les moyens de le faire, ça, c'est pas un Ouais, je souci? me donne les moyens de me former, d'apprendre, de bosser, de voilà, j'ai pas les 2 pieds dans le même sabot entre guillemets. «On dormira quand on sera mort», comme, le dicton de ma mère qui qui me va très bien. «Ah bah, de toute façon, on dormira quand on sera mort, hein». Voilà, donc tu vois un peu l'état d'esprit. Ouais, que les gens aiment ce qui sort de ma tête, ouais, ça c'est toujours mais tu vois encore au pop-up, vendredi et samedi là, la boutique éphémère qu'on a fait, quand les gens, tu vois, j'écoute et que c'est ouf, quoi, c'est ouf. Ça, non, ça passe pas. C'est la ça, c'est l'adré, pur, enfin, c'est le les endorphines, c'est le bonheur, quoi. Ouais, ouais, ça te shoot, quoi. Ah ouais, bah ouais. Ah bah ouais, après 2 jours de vente là, de pop-up où tu croises les clientes qui sont à fond, qui viennent entre copines, qui sont en visio, qui posent leur journée, enfin c'est incroyable, quoi. Ah ouais. Ah ouais, le vendredi, elles posent leur journée ou elles viennent sur le midi, tu vois, à plusieurs copines. Elles viennent avec des listes WhatsApp de certaines copines. Elles disent: «Ah, je peux pas y aller, mais vas-y». Enfin, on y avait même une cliente qui s'est fait une copine via Vinted parce qu'elle cherchait des demi-sels sur Vinted et elles ont sympathisé et maintenant elle vient au pop-up lui acheter des modèles quand il y a des exclus et elles sont en visio, tu vois? Et elles communiquent maintenant. Ouais, non, mais ouais, il y a des connexions qui se font et ouais, comme tu dis, c'est une communauté, en fait, hein. Je crois que c'est le vrai mot, c'est ça. En plus, ça, je trouve que c'est un mot qui réunit vraiment aussi toutes tes valeurs, tu vois? Où tu dis tes valeurs sociales et cetera et d'engagement. Donc du coup, là, pour le coup, ouais, le mot communauté, il est vraiment adapté, quoi. Ouais, ouais, il y a une vraie envie de partage même avec mon équipe et tout ça, tu vois? Quand tu disais enfin moi j'ai l'impression que je suis plus capable de le faire toute seule non plus, tu vois? Enfin voilà, les filles elles ont une énergie, elles ont une motivation, elles sont à fond, enfin, tu vois? On est toutes ensemble dans cette aventure à vouloir la faire, tourner quoi. Il y a un vrai donnant-donnant et ça c'est incroyable de vivre ça, en chef d'entreprise parce que, elles ont une forme de loyauté envers moi qui a pas de prix, quoi. Mais après, à l'inverse aussi, je fais en sorte de leur donner des conditions de travail, chouettes aussi, tu vois? C'est pas fake sur les réseaux, quoi, tu vois? Il y a vraiment cette ambiance-là, chacun a le droit de me dire: «Ah bah, tu déconnes Sab, ah bah, ça c'est pas ouf, ça fait pas ça fait que ça» le pire c'est: «Ah non mais là, ça fait Etsy, ça fait création qui est pas terrible», tu vois? «Ah bon, bah non, bah je vais pas sortir ça alors», tu vois? Mais voilà, il y a un vrai partage autour de ça, ouais. OK, bon, bah, super super intéressant. Là, vous travaillez donc, dans un grand espace. J'imagine le coworking, ça s'est terminé, vous avez beaucoup Oui, plus de ouais. place? En fait, quand je suis passée en société, donc en 2021, j'ai eu envie qu'on ait de la place, donc j'ai acheté un appartement dans lequel j'ai mis les bureaux de Micelle et au début, j'ai pris une seule pièce et 3 pièces en coworking où je louais à d'autres personnes et petit à petit, on a grignoté, 2 bureaux sur cet espace-là et donc là, maintenant, on a encore un bureau de coworking où il y a 4 personnes qui font d'autres, jobs, qui sont avec nous et nous, on a, bah, 3 grandes pièces, pour demi-sel. On a un peu plus de 100 mètres carrés en fait pour demi-sel. Donc on est bien parce qu'on a les machines, bah, les presses, manuelles, on a tout le cuir et puis on a 12. On a l'équipe, bah, maintenant avec les alternantes, tu vois, un espèce de petit pôle com, dans le bureau, c'est chouette. Ouais, ouais, c'est chouette. Alors écoute, pour terminer, ce que je te propose, c'est de faire un gros bond dans 10 ans. Comment tu imagines, toi, ta vie professionnelle dans 10 ans? Mais vraiment, tu vois, en t'autorisant à un peu arriver en te disant, bah, justement, tu vois, le waouh de là que penserait la Sabrina de Barcelone, un truc aussi qui envoie, quoi. Qu'est-ce que tu t'imaginerais? C'est une question qui me panique à chaque fois. Ah ouais? Ouais, parce que quand j'étais dentiste, tu vois, tu te posais pas de questions, tu avais le job, de rêve, toute ta vie et quand j'avais dit: «J'arrêtais d'être dentiste» à une soirée, il y a une fille qui m'avait dit j'avais 36 ans, hein: «Non, mais la création, c'est pour les jeunes». Ça m'avait mais trauma. Alors, j'aimerais que ça continue comme ça. Moi, je peux avoir d'autres envies pro personnellement, tu vois, différentes. Alors moi, si je me serais bien vue, psy sur les dernières années de ma carrière. Donc je me verrais bien, si tu me donnes, 3 jours chez Demicel, 2 jours dans un cabinet de psy. Bah, ça marche, bah, rendez-vous dans 10 ans alors, pour faire la suite de l'épisode, le nouveau switch. Mais là, mes collègues vont m'entendre et vont dire: «Ben non, mais tu vas nous laisser tomber». Non, 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 non. C'est des hypothèses, plus et en même temps, voilà, il y a aussi un côté, de là, je suis en train de prendre aussi un tournant de me dire, «Faut que j'arrive à prendre pas de la distance, mais tu vois, souffler un peu».
Donc, si ça se trouve aussi, tu vois, j'ai vachement aimé le podcast que tu as fait sur, retransformer sa manière de bosser, où tu disais que, bah, des fois, on pouvait être à bout de souffle dans son boulot et que fallait pas forcément changer, mais il fallait juste, modifier des choses. C'est mettre du «et» dans sa vie professionnelle. Parce que souvent, les personnes que j'accompagne, elles disent: «Oui, c'est ça ou ça» et quand je leur dis: «Ben, changez votre phrase et dites, et changez le ou par le et». Donc ça pourrait être voilà, ça pourrait être ça pourrait être, et plus de temps pour moi et un peu de temps pour, tu vois? Ou faire du coaching à côté. J'aimerais bien faire du coaching d'entrepreneur. Ça, je m'étais formée, donc j'ai un diplôme de business coach, mais j'ai pas, forcément pris le temps j'ai pas pris le temps de le mettre en pratique. Donc tu vois, de l'accompagnement, j'aime bien parce que c'est vraiment ce que j'aimais, dans le soin, c'est aider les gens. Donc ça, si dans quelques années, moi, j'ai une petite partie comme ça à côté, j'aimerais bien. Mmh, intéressant. Mais après, pour Demi-Sel, j'ai envie que ça continue. J'ai envie aussi de choses plus RSE pour Demi-Sel. Encore, des matières, des créations de matières vraiment très écologiques et cetera. Ça vient petit à petit, quoi. On a tout le temps des petits projets, qu'on met en place, à notre rythme. Bah, super. Bah, écoute, bravo, bravo en tout cas pour, ce beau parcours qui va en inspirer plus d'un, plus d'une, c'est certain. C'est hyper riche de d'entendre parler de tout ça, de voir aussi, tu vois, un petit peu, la réalité, les étapes par lesquelles tu es passée, voilà et puis, de façon très simple en fait, et ben, on s'autorise à oser, quand on t'entend à se dire que, bah, tout est possible. Ça ouvre le champ des possibles en tout cas, de se dire que, comme tu le disais, ton rêve de petite fille, bah, tu y es aujourd'hui. C'est quand même, ouf quoi. Ouais et puis ce truc de se dire quand même que quand tu fais ce que tu aimes, quand tu es aligné, bah, en fait, les choses se font très facilement. Le côté travail labeur, il est pas là, en fait. Moi, quand je dis prendre de la distance, c'est plus pour ma «santé mentale» entre guillemets, parce que, bah, quand tu bosses tout le temps et que tu y penses tout le temps, bah, ta famille à côté et tout ça, tu vois, ils en pâtissent un peu. En fait, j'ai jamais eu l'impression de bosser enfin, c'est si, mais ça vient tout seul, en fait. Quand tu développes ton projet, en fait, l'énergie, elle est là, de fait, quoi. Le plaisir a une grande place quoi. Mmh. Complètement. J'ai curieuse de tu sais, une petite souris pour avoir dans ton équipe là, à mon avis, vous devez passer des bons moments, ouais, je pense là. Ça doit bien se marrer. Ouais, ça c'est sûr. Bah oui, travailler en s'amusant, ça c'est génial, je pense. Et puis c'est vrai que, bah, il y a le côté fabrication, tu vois? Où quand tu fabriques, bah, c'est des ambiances d'atelier, tu peux discuter donc on se connaît très, très bien, on connaît très bien nos vies privées puisqu'il y a vraiment, quand tu as les mains occupées, de parler d'autre chose, c'est tout à fait possible aussi, ça s'y prête. Et tu vois, j'ai toujours vu le travail comme un formidable terrain de jeu, donc je comprends, complètement ce que tu veux dire sur la notion de plaisir et d'être alimenté par ça et que ça donne de l'énergie d'aller plus loin, de travailler plus en fait aussi, hein, de Mais voilà, parce que là, l'équipe, tu vois? Bon, moi, j'adore quand, fin de vacances, oh purée, j'avais hâte de retourner au boulot, donc ça, je l'entends régulièrement, donc là, tu te dis: «Mais ça n'a pas de prix, quoi». Je jubile intérieurement, je ne dis rien, mais c'est vraiment, génial. Tu me parlais management, mais j'essaye aussi de leur donner à faire ce qu'elles ont envie de faire. «Ah bah, toi, je vois que tu as une compétence là-dedans, ça te plaît? Bah, si tu veux cette mission-là, je te la donne maintenant ou en fonction de ton expérience passée ou si tu as une appétence pour ça, c'est quelque chose qui te plaît, bah, voilà». Tu vois, Joanne, elle avait fait, un peu des salons pro avant, bah, là maintenant c'est elle qui s'occupe des pros. Alexandra, elle vient d'arriver, elle bossait pour une autre boîte, elle fait un peu d'administratif. Donc je lui dis: «Ah bah tiens, bah viens un peu, faire mon assistante personnelle administrative, pas de souci». Enfin, tu vois? L'idée c'est aussi, qu'elles soient pas non plus toute la journée à fabriquer quoi, que chacune ait des missions. Elles savent toutes fabriquer, mais elles ont toutes des missions un peu différentes pour que la journée et les semaines soient pas toutes les mêmes non plus, quoi. Ça, c'est important de s'adapter, aussi aux gens que tu as en face de toi. mmh. Puis c'est intéressant pour toi aussi d'observer, de voir, comment du coup tu peux, les amener, ouais, à évoluer ou à faire ce qu'elles aiment comme tu dis, c'est intéressant aussi ça d'être à l'écoute, et de se dire: «Ah tiens, j'ai une idée aussi pour elle», toi qui fourmilles d'idées, bah, du coup d'en avoir aussi pour les autres. Bah, ouais, c'est super intéressant et puis pour moi, bah, ça me permet de déléguer aussi parce que tu vois, tout ce qui est pro, bah, maintenant je m'en occupe plus du tout. Elles sont 2 et moi je me vois plus à l'heure actuelle, tu vois, comme un chef d'orchestre, quoi, qui va, en fait, j'ai délégué pas mal de choses, alors je me garde évidemment tout ce qui est partie création de la collection et cetera. La com aussi, je me garde la com et le marketing, donc là je gère mes 2 alternantes. On fait ça toutes les 3 parce que j'aime bien. En fait, j'aime la com, je me suis découvert, j'aime bien ça, j'aime bien faire de la com, j'aime bien le marketing et du coup, tu vois, chef d'orchestre après de tout ce petit monde-là, tu vois, de voir, comment ça peut fonctionner et puis s'il y a besoin de moi, mais s'il y a pas besoin de moi, ça roule, quoi.
Finalement, ta feuille du début dont tu parlais de chef d'entreprise tout autour, elle s'est définie avec d'autres personnes. Enfin, du coup, tu as réparti ça. Ouais, exactement, exactement. Bah, c'est plus tenable pour moi aussi parce qu'au bout d'un moment, tu peux plus sinon. Ah bah ouais, c'est sûr. Tu vrilles, même si tu as l'impression que tu peux tout faire, bah, tu peux tout faire, mais il y a forcément des domaines, qui en pâtissent forcément, quoi. Ou tu es plus agacé, donc tu es moins agréable, ou c'est la vie de perso, ou tu vois? Enfin, moi, je suis très honnête là-dessus, hein. Quand, je suis ras la tronche de boulot et que, je suis inquiète, bah, je vais, être plus sèche, enfin, tu vois? C'est donc j'essaye aussi, tu vois, avec ce truc de prendre de la hauteur, de aussi, bah, que ça «m'envahisse pas» entre guillemets, tu vois? C'est important, quoi. Bon, bah, écoute, un grand merci pour tout ça, pour ta générosité, ton partage. Je suis vraiment trop contente de t'avoir eu, sur, Junko. On s'en reparlera quand même dans 10 ans. J'ai hâte de te suivre ton évolution, de voir comment Je tu vas crains d'avoir un élevage de chèvres, en Nouvelle-Zélande, mais on sait pas, on sait pas. Mais, ouais, ouais, ça va être intéressant de suivre et puis, tu construis pas à pas, quoi. Du coup, ouais, on sent pas, le gros objectif, enfin le gros, je sais pas, c'est sain, quoi. Tu vois? Il y a un côté sain, écoutez, mais tu voilà. vois, à un moment, j'ai eu, l'occasion de quand on a mis en place, que je parlais du web marketing, de la pub en ligne là, ça a très bien marché. Donc j'avais des budgets par mois. J'aurais pu les mettre fois 10 les budgets. On aurait eu fois 10 à faire. Mais du coup, il fallait que d'un coup, j'embauche, une équipe plus grosse, tu vois? Genre, j'aurais pu d'un coup, si je faisais ça, ça marchait tellement bien que j'aurais pu mettre 10 personnes et ouvrir, et en fait, je me suis dit: «Est-ce que tu veux avoir des gens qui sont là en train de couper des étoiles toute la journée, des cœurs, une autre des cœurs toute la journée?» Comme dans les ateliers des grandes marques de luxe, tu vois? Hermès, Chanel, tout ça, parce que j'en ai récupéré qui bossaient là-bas, où tu es toute la journée sur ta presse et tu fais la même chose. Tu vois? C'est pas envie de ça, en fait. J'ai pas envie que les gens ce soit ça leur quotidien de travail, tu vois? Donc effectivement, j'ai fait des choix. Donc c'est pour ça, dans 10 ans, je n'imagine l'objectif pour moi, il est pas je veux le maintien, en fait. Tu vois? Je m'étais mis cet objectif-là en 2025. C'est rigolo parce qu'on est en début octobre et ma résolution 2025, c'était stabilité. J'avais écrit en gros dans mon agenda, tu vois? Pas croissance, stabilité. En fait, de stabiliser ce que j'ai. C'est pour ça que quand on me demande dans 10 ans, je trouve ça compliqué parce que j'ai pas un objectif de croissance. C'est pas facile de le définir. Alors, que ce soit toujours aussi créatif, que ça plaise toujours autant, oui, mais pas que d'un coup, on ait tant de parts de marché, que je rentre au CAC 40, qu'on ait, tu vois? C'est pas du tout mon objectif comme des d'autres certaines marques de fringues, tu vois? Moi, j'ai jamais pris d'investisseurs, je pourrais, tu vois? Prendre des investisseurs, on m'a déjà proposé. Bah, non, parce qu'en fait, après, je vais devoir rendre des comptes, c'est l'argent qui va dominer, j'ai assez déjà de «stress» entre guillemets pour en rajouter du coup aux autres et c'est pour ça qu'en objectif, je me mets pas des objectifs comme ça. C'est vraiment la stabilité et que moi, personnellement, bah, je m'épanouisse toujours autant, peut-être avec un petit truc à côté ou peut-être ce sera autre chose, peut-être ce sera de la fringue, j'en sais rien, mais ça, c'est pas des domaines qui m'intéressent, mais ouais, je pense que c'est important, quoi. De pas, se enfin, pour moi, c'est important, j'ai pas cette, volonté-là de croissance, déjà d'argent. Je veux qu'on soit toutes bien, je veux pouvoir payer mes salariés, que ça aille bien, que je sois quand même payée à la juste valeur de l'énergie que je mets dans mon travail, mais que, voilà, que tout le monde soit bien et ça, c'est pour moi la plus grande des récompenses plutôt que d'avoir, des comptes en banque archi bourrés, quoi. Et ça, c'est un bel objectif, hein. C'est un objectif waouh pour moi ça, tu vois? L'alignement, rendre, enfin, tu es quand même en train de dire: «Moi, ce que je veux, c'est rendre mon équipe heureuse», enfin, et bien dans son travail. Enfin, c'est waouh ça, tu vois, comme Ouais, objectif. Je mais pense tu sais, c'est comme si c'était un peu honteux quand on dit ça. Enfin, je sais pas comment dire, c'est pas ça. Mais tu sais, on te demande tellement, on est tellement dans la performance que, tu sais, je dis: «Bah oui, en fait, on me dit tellement: «Tu vas être où après? C'est quoi après? C'est quoi, le prochain truc et tout?» Bah, en fait, c'est déjà, ouais, la stabilité, quoi. C'est déjà, si je peux, avoir, autant, d'amusement, comme j'ai depuis, 8 ans avec Joanne et Leslie, depuis longtemps que voilà, qu'elles s'épanouissent, qu'elles aiment tout le temps leur taf, qu'elles soient pas parties et cetera. Après, si elles partent et que c'est vers d'autres projets, mais carrément, tu vois? Au contraire, il y aura toute forme d'honnêteté là-dedans. Mais voilà, ouais, non, c'est vraiment moi, ma grande fierté, c'est mon équipe, quoi, ça, c'est sûr. Ah, quand je vois, les filles là, tu vois, qui se marrent, qui arrivent, qui ont: «Ah, faut que je te raconte, machin», enfin, c'est trop bien, quoi. c'est l'équipe, quoi, c'est la petite tribu, quoi. C'est, ouais, ouais, c'est Ouais et puis la communauté de Micelle et puis, bah, voilà, de kiffer toujours autant,
comme tout le monde, bah, tu veux faire autre chose que des boucles d'oreilles. Bah, en fait, non, ça me fait kiffer de faire des boucles d'oreilles. La matière me plaît, j'ai pas encore été au bout de ce que je proposais. Bah, j'ai envie de continuer, en fait. Parce que se challenger en permanence, c'est fatigant aussi, hein, Bah, de c'est ça, toujours, bien sûr, c'est oui. ça. Puis du coup, tu en as quand même, un peu déjà au quotidien, mine de rien. Tu as toujours, bah, la nouvelle collection, enfin, voilà, donc tu es déjà bien nourri par le challenge, donc effectivement, bon, bah, merci beaucoup. Bah, du coup, on embrasse toute ton équipe en même Merci à temps toi. et puis bravo à toutes pour, ce beau travail, de micelle et puis, écoute, à suivre pour les nouvelles aventures alors. Merci, à bientôt. À bientôt, salut. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de Junko. J'espère qu'il vous aura apporté des pistes pour avancer dans vos réflexions et dans vos projets professionnels. Pour en savoir plus sur mes accompagnements ou me poser vos questions, rendez-vous sur mon site internet où vous trouverez tous mes contacts ou sur mon compte Instagram. Les liens se trouvent dans le descriptif de l'épisode. Et n'oubliez pas, chaque petit pas compte. Osez explorer, questionner et agir, c'est déjà avancer sur le chemin d'une carrière alignée avec vous-même. Prenez soin de vous et de vos projets professionnels et rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Junko.